Bonjour, bienvenue aux vidéos de la deuxième étape dans la section «L'irritation augmente quand j'ai le dos creux et diminue quand je place mon dos rond». J'aimerais vous parler des facteurs de persistance de ma lombalgie. Nous parlerons des dosages d'activité physique, de la perte de précision, des muscles stabilisateurs, des habitudes de vie, posture, ergonomie, gestion du stress, et nous ne parlerons pas de la génétique parce que nous n'avons pas d'influence sur notre génétique. Dosage d'activité physique. La lombalgie peut persister à cause d'un mauvais dosage de l'activité physique. Le mauvais dosage, effectivement, dégrade les muscles, les tendons, les articulations et provoque de l'inflammation. Ça peut être trop peu d'exercice suivi par des efforts inhabituels. Ça peut être un programme d'exercice trop rapidement progressif ou une vie trop sédentaire et presque pas d'exercice. Un bon dosage d'exercice et faire le programme tous les jours est important pour améliorer la lombalgie. Et le programme d'exercice se fait les bons jours comme les mauvais jours, même si j'ai mal, et sans augmentation de douleur. Sans augmentation de douleur veut dire, si ma douleur est à 7 sur 10 ce matin quand je me lève, je fais mon programme sans que la douleur dépasse 7 sur 10. Alors, je débute par une durée qui n'augmente pas ma douleur, maximum 5 minutes pour commencer. Ensuite, si ça se passe bien pour 2 ou 3 séances, j'augmente ma durée d'exercice à 2 à 5 minutes de plus sans qu'il y ait d'augmentation de douleur. Et si au contraire les deux augmentent, je diminue mon temps d'exercice ou je diminue l'intensité, les répétitions pour que l'exercice se fasse sans augmentation de douleur. Alors, on se rappelle, l'irritation augmente quand j'ai les bas du dos creux. Alors, je place mon bas du dos rond. Quand je fais mes exercices, je fais mes exercices dos rond. Exemple, vélo, exercice en piscine. Je porte attention à garder mon bas du dos rond pendant que je fais l'exercice. Marche avec 2 bâtons de marche. Je fais des petits pas et je porte attention à garder mon bas du dos rond. Attention, la marche à grands pas peut augmenter le dos creux et irriter davantage. Perte de précision, c'est une partie importante du problème de lombalgie. Le problème, c'est que j'ai peu de précision quand j'ajuste ma posture. Souvent, je place mon bas du dos trop creux et je ne le perçois pas. Et j'ai également une perte de précision au niveau de mon contrôle musculaire. Mes muscles stabilisateurs sont trop tendus ou ne contractent pas bien lors des mouvements. La solution, je vous invite à aller dans notre section exercice et faire l'exercice d'alignement couché de bas vers le haut, qui est dans la section euh, que vous voyez en ce moment. Alors, j'apprends à bouger précisément, lentement mon dos, et je bouge toujours mon dos vers le dos rond, et je garde mon dos loin de la position dos creux qui augmente la douleur. Je place mon dos dans la zone neutre, c'est la zone près du milieu où je me sens plus confortable, et je respire par le ventre, comme on l'a déjà pratiqué, et 3 à 5 fois par jour. Je fais également le même exercice en position assise. Vous regarderez la vidéo alignement assis de bas en haut dans euh, le même playlist dans lequel vous êtes en ce moment. Alors, de la même façon, j'apprends à bouger lentement, précisément mon dos. Et on se rappelle, je bouge mon dos vers direction dos rond et je garde mon dos loin du dos creux. Je place mon dos dans la zone neutre et je respire par le ventre 3 à 5 fois par jour. Les muscles stabilisateurs sont importants pour bien travailler et bien supporter la colonne de la zone neutre. Et l'important, c'est de redonner un tonus à ces muscles pour qu'ils contractent et qu'ils stabilisent la colonne. Alors, premier exercice, je renforce mes muscles fessiers en position debout ou couché au début. Et plus tard, quand vous serez bien entraîné, vous pourrez le faire en position assise. L'important, c'est d'être debout. Vous regardez dans l'image de droite, je peux palper mes fesses pour les sentir se contracter.
Alors, je serre les fesses et je sens que mes fesses durcissent et remontent vers le dos. Vous pouvez regarder l'image de gauche. Le muscle est dessiné en rouge et quand le muscle contracte, les mains que vous mettez sur les fesses sentent que les fesses remontent un petit peu vers le dos. Et vous les gardez contractées 5 à 15 secondes en continuant à respirer calmement. 3 à 5 répétitions, 1 à 3 fois par jour. Et quand vous serez très confortable à les contracter 5 à 15 secondes, vous pouvez progresser jusqu'à les contracter pendant 30 secondes. L'important, ce n'est pas de contracter fort, c'est de contracter et garder le tonus pendant 5, 15, 30 secondes. Nous avons besoin de muscles endurants plutôt que de muscles très forts. Je renforce également mes muscles abdominaux. Alors, vous voyez l'image à gauche. Couché sur le dos, genoux pliés. Je fais d'abord bas du dos rond. J'inspire, je soulève mes épaules et j'amène mes doigts de mes deux mains à toucher mes deux genoux en expirant. Et je redépose mes épaules en inspirant. Je fais 3 à 10 répétitions, une fois par jour. Je renforce également mes muscles abdominaux qu'on appelle obliques. Alors, l'exercice, vous voyez à gauche, se fait dans la même position, couché sur le dos, genoux pliés, je fais le bas du dos rond. Et cette fois-ci, j'inspire, je soulève légèrement mes épaules et j'amène les doigts de ma main droite pour aller toucher mon genou gauche. Vous remarquez que le tronc tourne légèrement en expirant et je redépose en inspirant. Je répète l'exercice de l'autre côté, 3 à 10 répétitions, une fois par jour. Je renforce mes fessiers et mes cuisses. Vous le voyez sur l'image à gauche, debout au mur. Placez votre bas du dos rond. Je glisse lentement le long du mur en descendant et en inspirant. Et je remonte lentement en expirant. Vous faites 5 à 20 répétitions, 3 fois par semaine. Nous avons parlé des facteurs de persistance de ma lombalgie. Nous avons parlé des dosages de l'activité physique, de la perte de précision, les muscles abducteurs. Et les habitudes de vie sont importantes à discuter parce qu'ils influencent beaucoup le décours de la lombalgie. Il est clair aujourd'hui en médecine que le tabac, la nicotine, l'alcool, le sucre concentré, le mauvais gras sont des produits nocifs qui augmentent l'inflammation dans mon corps. Ces produits diminuent la guérison de mes blessures, augmentent la douleur chronique et il est clair également que arrêter la consommation de ces produits nocifs améliore mon problème douloureux. Beaucoup de personnes ont commencé à consommer certains produits, tabac, alcool, cannabis, boissons énergétiques, pour soulager leur anxiété, quelquefois déception, colère, sentiment de vide, solitude, insomnie ou à des fins récréatives. Puis c'est devenu une habitude et peut-être une dépendance. Si ça prend ma dose régulièrement sans quoi je ne me sens pas bien, ou si j'ai déjà pensé à diminuer ou arrêter ces produits, ou si des personnes de mon entourage m'ont déjà mentionné que ça ressemble à une dépendance, c'est clair, j'ai un problème de dépendance et je cherche de l'aide. Je demande de l'aide à mon médecin, à mon pharmacien, à mon professionnel de la santé ou je m'adresse au CLSC près de mon quartier. Pour le tabac, vous pouvez également consulter le site J'arrête Québec sans tabac. Il faut savoir qu'en moyenne, les personnes font 7 tentatives avant de réussir définitivement. Si je ne réussis pas du premier coup au deuxième, je persiste et je recommence. C'est normal. Le sucre, le sel, le mauvais gras augmentent l'inflammation. Changer pour une diète santé améliore mon problème douloureux. Ce que la médecine recommande le plus, c'est le guide alimentaire canadien. Je vous recommande d'aller sur le site Internet du guide alimentaire canadien, Guide alimentaire Canada, et c'est un document relativement court, bien illustré, qui explique les stratégies pour mieux manger et diminuer l'inflammation dans le corps. Essentiellement, la moitié de l'assiette en légumes, des protéines variées de différentes sources, végétales plus qu'animales, et
consommer des grains entiers, boire de l'eau. Je lis et je relis régulièrement les guides alimentaires canadiens. J'applique des petits changements à la fois et j'améliore ainsi mon problème inflammatoire. Attention, garder ma mauvaise diète et prendre des suppléments alimentaires n'améliore pas mon problème douloureux. Je mets en garde contre l'achat d'oméga 3, glucosamine, qui sont des suppléments alimentaires qui ne fonctionneraient pas si vous ne changez pas votre diète euh, pour une diète santé. Parmi les facteurs de persistance de ma lombalgie, la posture et l'ergonomie sont des problèmes importants. Et c'est important que dans cette étape-ci, je ménage mon dos encore fragile. Et j'utilise mes cuisses, mes jambes. Un exemple à gauche, pour me pencher vers l'avant, c'est important de garder mon bas du dos neutre. Pour ça, je garde mon dos neutre, je sors les fesses, je fléchis les genoux pour me pencher vers l'avant. Ainsi, mon dos travaille moins et mes cuisses, mes jambes travaillent davantage. Toujours pour ménager mon dos encore fragile, pour pivoter, je pivote d'abord mes pieds, puis je pivote mes hanches et j'arrive à pivoter en gardant mon dos neutre pour ne pas augmenter l'irritation dans mon dos. Pour les tâches de la vie de tous les jours, je vous recommande de regarder les vidéos dans la chaîne Autotraitement de la lombalgie CISAT et dans les listes de lecture Bouger sans irriter mon dos. Vous verrez des vidéos pour pelleter de la neige, passer l'aspirateur, balayer, passer la vadrouille et en utilisant davantage les cuisses et les jambes et en ménageant mon dos. Le stress est également un facteur important dans la persistance de la lombalgie. C'est normal avec un problème de lombalgie, de mal de dos, que je vive beaucoup de stress relié à l'emploi, aux tâches familiales, aux loisirs. Malheureusement, le stress, les inquiétudes, les ruminations vont augmenter ma souffrance et ça devient un cercle vicieux. Pour sortir de ce cercle vicieux, je vous recommande différentes stratégies qui peuvent être utilisées isolément ou de préférence en combinaison pour gérer le stress. Une bonne façon de gérer le stress est de faire des relaxations guidées 1 à 2 fois par jour. Je vous recommande d'aller sur notre site YouTube, Autotraitement de la lombalgie, dans la liste de lecture Méditation, relaxation. Et vous pouvez, la méditation la plus populaire, c'est la relaxation active de Jacobson, que vous voyez en haut à gauche. Mais vous pouvez aussi utiliser des relaxations de type méditative ou passive ou de respiration. Deuxième stratégie, je pratique la respiration calme naturelle par le ventre 10 fois par jour. Toujours sur notre liste de lecture méditation relaxation, vous verrez des instructions pour apprendre la respiration abdominale anti-stress. Troisième stratégie, faire de l'activité physique tous les jours en savourant le moment présent. Savourer le moment présent veut dire, exemple, pendant que vous marchez, observez la nature, inspirez l'air frais, sentir le bien-être d'être dehors, à faire de l'activité physique. La stratégie la plus importante, la plus efficace est probablement apprendre à faire de la méditation de pleine conscience. Vous pouvez utiliser soit les méditations dans la section gratuite du site lepetitbambou.com. Vous pouvez également aller sur le site de TCC Montréal, copier l'adresse qui est suivante et il y a vraiment plusieurs bandes audio MP3 de méditation gratuites qui sont d'excellente qualité. Sur notre site YouTube également, dans la section méditation relaxation, vous verrez aussi quelques méditations en bas à gauche que vous voyez sur l'écran.
Dernière stratégie pour gérer le stress, c'est de mieux comprendre le stress et apprendre à le reconnaître. Je vous fais 2 suggestions de lecture. La lecture courte, concise, vient du site Comment bien gérer son stress de Canada. Heu heu et c'est un texte à peu près d'une page qui donne 7 ou 8 stratégies très efficaces et à appliquer régulièrement si vous voulez gérer votre stress. Un document plus complet, c'est le livre de Sonia Lupien, un professeur de l'Université de Montréal, Par amour du stress. C'est un livre grand public, simple, à lire et qui explique en détail, comment, reconnaître le stress et comment le gérer dans votre vie. Alors, nous avons, passé à travers les différentes stratégies de la deuxième étape. Le plus important, c'est d'établir un horaire régulier, une routine stable où vous appliquez chaleur, glace, point de pression, les positions de repos, vos exercices, vos habitudes de vie, relaxation, gestion du stress, dans votre horaire régulier et appliquer, ces recommandations tous les jours, les bons jours comme les mauvais jours, pour vous améliorer rapidement de votre problème. Et heu, je vous recommande de faire ça durant les 2 prochaines semaines et nous nous donnons rendez-vous à la troisième étape dans 2 semaines. Fin de la rencontre.